Bonsoir Benny, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Et toi? Écoute, très bien, je suis content de te recevoir ce soir, hein, ça fait vraiment plaisir de pouvoir te recevoir. Tu es quelqu'un que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup ton travail, donc c'est un réel plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je me nomme Benny. Donc, c'est mon blaze d'artiste. Donc, donc voilà. Donc, et voilà, j'habite sur Molsheim. Donc, Molsheim, c'est vers Strasbourg. Et voilà, donc, je vais pas dire mon âge, hein, si, non, non, c'est pas obligatoire, hein. Comme tu veux. Non, c'est pas obligatoire, on s'en fout. Et ensuite, ben voilà, je suis artiste pluridisciplinaire. C'est-à-dire je touche à pas mal de choses. Et j'ai mon travail à côté, mis à part la Belle de l'Art, aussi ici animateur jeunesse. Ok, ok, super, super. Et je voulais savoir, Benny t'a dit donc que c'est ton nom d'artiste, donc d'où t'es venue cette idée de prendre Benny comme nom d'artiste? Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais pas vraiment à cette question. Ouais, Bah, moi si, non plus. quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde. Pas si, si, parce que beaucoup de monde pose la question, parce que les personnes connaissent, ceux qui connaissent mon vrai prénom, ils posent quand même la question pourquoi Béni. Euh, Malheureusement, je peux pas vraiment t'expliquer, enfin t'expliquer et même te donner une réponse parce que j'ai une réponse. Mais c'est une réponse, au fait, c'est que ça me parle beaucoup par rapport à ma jeunesse D'accord. et j'ai pas choisi au hasard. En Ok, fait, c'est particulier, on va dire ça, parce que c'est béni, en fait, ça me touche énormément. C'est pas que juste béni, en fait, hein. C'est pas d'accord. juste PENI, il y a aussi autre chose derrière qui me parle et j'ai pas fait exprès, hein. C'est que là, j'ai ouvert mon. Enfin, je t'explique au départ. Parce que, en fait, au départ, je suis graffeur, hein. À l'époque, je faisais du graphe et donc, il fallait trouver des blazes. Un blaze Vandal et un blaze bah, normal, quoi, où Ok, je bosse avec les clients et tout. Donc voilà, et puis sans faire exprès, j'ai ouvert le bouquin, enfin un dictionnaire, quoi, en fait, un dictionnaire. Et là, je suis tombé sur le mot béni, en fait, ok. ouais, tout Ah ouais. simplement. Ah Voilà, ben, le béni, ah, je vais comme t'expliquer, là. Donc béni, bénédiction, voilà, ok, ouais, tout bah, simplement. super, franchement, mais c'est une, c'est une histoire géniale, tu vois. Ben, comme quoi, hein, tu vois, c'était Donc quoi, je prédestiné suis du coup. tombé sur le, enfin, j'ai fait comme ça, j'ai ouvert le truc, c'est tombé sur le béni, en fait, et puis il y a autre chose aussi, mais c'est plus encore spirituel. Ok, d'accord. Non, mais déjà, Donc voilà, on peut rester on va sur pas cette rentrer dans le base. sujet. Voilà, on peut rester Puis sur cette voilà, base. donc voilà, là, je t'ai donné une réponse que très Ouais, peu de gens le savent. Que voilà, Benny, voilà, mon vrai prénom, si vous ne savez pas, moi, c'est Ratanak. Et donc tous les gens qui m'appellent tous Benny, donc voilà, mon vrai prénom, c'est Ratanak. Et pour les personnes qui sont très proches, m'appellent tous Rat. Voilà. voilà. Bah, super. Merci pour cette, cette explication qui est vraiment géniale, Ah franchement, là, tu vois. Je la connaissais pas y et a je pas de m'y attendais souci. pas. Donc, c'est génial, franchement. Ah, Donc, mais très peu de gens le savent, hein, très peu de gens le savent, et très peu, je veux dire, même ma famille ne sait pas pourquoi, mais j'appelle, voilà, ok. Benny. Donc, quand t'as tout, voilà, il y a vraiment très, très peu de gens. Enfin, Bon, c'est bah, vraiment les personnes très proches, on va dire, très, très, très proches, à qui je fais confiance. ok. Eh ben, qui pose la question. Par contre, si la personne pose la question, je le réponds. Ouais, Ou bien sûr. sinon, est-ce que Benny, c'est ton vrai prénom? Parce que j'ai une tête d'asiatique. Ouais, j'ai pas Chin Chong, tu vois. Voilà, je m'appelle pas Arthur. Allez, je m'appelle Arthur. Allez, ouais, c'est pas un nom asiatique. Non, voilà. Ouais. Ouais, mais ça, c'est les clichés C'est parce aussi. que non. Ouais, c'est C'est pour mon les... cliché, mais bon, Ouais, voilà, mais... Arthur, je ne vois pas trop un asiatique qui s'appelle Arthur. Non, Et c'est voilà, clair, Benny, mais... ça va, ça joue, quoi. Ça, Non, les c'est deux. clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que bah, y a des gens qui ont beaucoup malheureusement, de clichés comme ça. Si tu sors un nom qui est un peu européen, ils disent, bah non, bah si, je te le dis. Tu vois? Et bon, bah, Ouais, on sait ce que c'est. bah, je trouve que maintenant l'évolution a bien évolué. Je trouve, moi j'ai dit quand j'étais petit, voilà, j'ai mon prénom Ratanak, j'ai bien débridé, alors je l'ai pas vraiment le débridé, j'ai des yeux en amande, ok. Je t'as pas non plus bridé, parce que si tu vas brider, je peux te montrer ce que c'est débridé. Bien sûr. Mais je sais que l'évolution de mon époque à maintenant, je trouve que voilà, ta pensée ou même les prénoms, vraiment pour moi honnêtement, mes parents m'ont toujours éduqué d'une manière que voilà, il faut te respecter, hein, de toute façon, donc, peu importe tes origines, peu importe tes couleurs, euh, on est tous pareils, quoi. Tu vois, Exact. tu acceptes ton matériel, et même sa façon. Même je parle bien pour les musulmans qui mangent qui ne mangent pas de cochon. Voilà, c'est un exemple tout con, mais voilà, j'accepte. Hein. Donc halal, pas halal, je mange halal, je mange pas halal, je m'en fous. Et je respecte la personne qui est en face. Quoi. Simplement. Exactement. C'est et quand je travaille comme animateur, je vois que l'évolution n'est plus pareille par rapport à l'époque. Hein. C'est vraiment, ouais, ça a Ouais, changé quoi. ouais, c'est vrai que ça a Voilà. changé, mais bon.
Après, c'est un long débat parce que c'est vrai que sur certains aspects, enfin, il y a certains stéréotypes qui sont rentrés un peu dans, quelque part, dans, tu vois ce que je veux dire, dans la facilité, c'est-à-dire que bah, moi je le vois avec mes enfants par exemple, malheureusement des fois ils vont se prendre des trucs, c'est violent quand t'es jeune, tu vois, des remarques et tout. Et ils remarquent pas forcément la méchanceté, mais toi en tant qu'adulte, tu sais que c'est mauvais en fait ce genre de réponse, tu vois, pas de réflexion. Et, mais c'est rentré tellement dans les mœurs, et pas à cause pas à cause simplement de la jeunesse, des machins, non, à cause de certains comiques d'époque qui pensaient que on pouvait taper sur Ouais, certaines communautés sans problème, et puis voilà, donc c'est ça. voilà, Moi aussi, après, hein. on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui, c'est toujours la même chose, tu vois, et faut savoir Tout à respecter fait l'autre d'accord. surtout, et pas le C'est blesser, ça. c'est ça le plus important, ne pas blesser, tu peux être pote avec une personne depuis 25 ans, justement, tu peux pas tout dire non plus. À un moment, il faut respecter l'autre. Et ça, je pense que c'est une chose très importante que certains oublient malheureusement. Mais bon, on n'est pas là pour faire des leçons de morale. Passons tout de suite à une chose plus amusante. Je voulais Tout à savoir, fait. quel est ton jeu Vas-y. de prédilection, le jeu vraiment qui t'a marqué, qui a marqué ton enfance ou qui, voilà quoi. Alors, tu parles de jeux vidéo ou de jeux de rôle ou c'est Jeux un peu là ton vidéo, jeux préféré? vidéo. C'est vrai que moi, quand je dis jeu, dans ma tête, c'est jeux vidéo, mais je le précise pas. Jeux vidéo, ouais. Alors, les jeux vidéo que j'ai joué, enfin, pour moi, c'était mon premier jeu, ma première console. C'était sur Nintendo. Là, je te parle de console là, pour l'instant. Et la première console que j'ai eue, c'était Super Mario Bros. Compris avec Todd Ken. C'était vraiment la cassette était en doublon, en fait. Je sais pas Ouais. si tu te souviens. Si, si. C'est, voilà, c'est vraiment mon premier jeu. Le premier jeu que j'ai eu, bah, j'ai vraiment kiffé, c'était Mario, quoi, hein. C'était mon époque. Et j'ai joué d'autres jeux de mes cousins. C'est des jeux Atari, genre de choses, mais c'était pas mon propre jeu à moi. C'était des jeux que je connaissais pas. Donc voilà, c'est des premiers jeux de tennis ou Paperboy, je sais pas quoi, c'est ça, ouais. Paperboy, c'est le gars, Paperboy, ouais, le gars avec le à petit vélo, vélo qui balance les voilà, journaux. qui jette Ouais, les journaux, ouais, exactement, ouais, ouais. voilà, c'est ce qui va. Enfin, il y a d'autres trucs qui m'ont marqué, mais vraiment, le jeu que j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment Mario. Mario Ok, 1. ouais. Moi, je peux Après, il y avait comprendre. Megaman. Après, il y avait Megaman 4. Que... C'était mon deuxième jeu que j'ai eu. Bon, c'est vrai que les jeux, c'était coûté super cher à l'époque. Ouais. On n'avait pas non plus les moyens. Donc, mon père il était ouvrier, ma mère ouvrière aussi. Et donc, on prenait ce qu'on. Voilà, j'ai joué. Je sais pas combien de fois j'ai joué à Mario Bros. Hein. Mario, j'ai joué, moi, je sais pas, une centaine de fois, hein. C'est un film avec mon frère. Voilà. Enfin, voilà, comme je t'avais dit, hein, Mega Man 4. Après, j'ai eu la Game Boy. Voilà. Ok, Tu m'as ok. posé une question, bah, je t'ai répondu, Ouais, voilà, j'ai eu un c'est peu Mario. parfait, c'est parfait, c'est Voilà. parfait. Nickel. Voilà. Du coup, on va embrayer sur une autre question. Quel est l'artiste musical? Je précise cette fois, parce que je vois qu'il faut préciser, l'artiste musical qui a marqué ton parcours, ta vie, quoi. Bone Thugs and Harmony. Ok, Bone Thugs. ouais, je comprends. Il y a Bone Thugs, c'est vraiment, c'est Bone Thugs. Après, avant, je connaissais pas encore, mais j'avais fait un peu mes recherches à l'époque. Bon, il n'y avait pas encore Internet. Easy, Easy E. Voilà, vraiment. Easy E parce que, voilà, même si je faisais partie des groupes de NWA, pour moi, Easy E a vraiment marqué pas mal de choses, quoi. Donc, dans la culture hip-hop. Enfin, la culture enfin, plutôt Gangsta Rap, tu vois. Donc, et il y a plusieurs. En fait, moi, j'ai plusieurs styles. En fait. J'aime bien pas mal de. Mais vraiment, Bone Thugs and Harmony, c'est vraiment la référence Ok, musicale que j'écoute, mais encore aujourd'hui. d'accord. Voilà. Et après, il y a d'autres choses parce que je faisais aussi de la danse hip-hop, quoi. Donc, Ouais, justement, ah, justement. voilà, alors, la danse hip-hop, c'était beaucoup Africa Bambaataa. Ouais, Donc, qui a vraiment évolué le hip-hop, la culture hip-hop en elle-même, quoi, la naissance du hip-hop. Après, il y a Tambata, quoi. Après, famille musicale, ACDC, hein, et puis voilà, Queen, ce genre de choses. Voilà. Donc, chaque truc, tu vois, j'ai vraiment un groupe que j'aime bien, quoi. Et préférence, vraiment, c'est Bone Thugs. ok. Non, mais c'est bien d'être éclectique aussi, c'est important, surtout que quand on aime l'art, on va y venir tout de suite. Forcément, on se doit d'écouter, même si on n'aime pas tout, hein, bien sûr, mais on peut aimer un artiste dans un style, je pense, sans aimer forcément le style en En général. fait, c'est peut-être pas l'artiste que j'aime bien. C'est moi, dans la musique, c'est plutôt le style de musical que j'aime bien. C'est Ouais, pas la musique que tu écoutes en ce moment même. Musique, enfin, je sais pas, tu écoutes sur FM radio, je sais pas quoi. ouais, C'est pas le type de musique que j'écoute. Il y a peut-être des goûts que j'aime bien, mais ça n'ira pas plus loin. J'irai pas chercher. Bah, c'est plutôt le goût musical. J'aimerais bien plutôt écouter des artistes de rue
par exemple, tu vois, des batteurs, des bassistes qui font vraiment de la musique, Ouais. vraiment qui kiffent, tu vois, parce que c'est des artistes, tu vois. Et moi, j'ai vraiment une palette musicale que j'adore. J'aime bien le jazz. J'ai eu la chance d'aller voir un vrai jazz à New York, tu Oh, vois, à ouais. Harlem. Ça, c'est parce que j'avais gagné un concours body painting en Belgique. Et du coup, après ensuite, il y a le jazz, après il y avait enfin, le rock, le métal, enfin le métal, voilà. Bah, j'écoute vraiment de tout. C'est pas même passé du classique, du Mozart et tout. Franchement, même côté du manga, hein, qui joue même des fois du Sensei, de Dragon Ball. Non, mais c'est vrai, hein, Et moi, j'ai une palette musicale que Mm. voilà, je peux pas m'identifier et dire que ouais, moi je suis hip-hop, je suis hip-hop. Non, le hip-hop, de toute manière, tu entends, tu vois que le hip-hop, c'est repris de tel style, et ça mouliné, tu vois. Le rap, c'est pareil, tu vois, comme Dre, il sample certaines musiques, Ah, mais il y a plein, ouais, musique bah oui, française, clairement, ouais. mais plein, tu vois, Ouais. j'ai pas, voilà, même s'il peut dire n'importe du rock, du métal, ou d'autres choses. Et voilà, j'écoute, même si une personne, enfin, je suis souvent invité chez des amis, j'ai j'ai des amis, hein, peu importe, ils ont un style plutôt hippie, machin, etc. Ils mettent leur musique. Je vais pas chicane, tu vois. Je veux dire, Oui, bah oui, putain, j'écoute bien cette musique, tu vois. Parce que eux, ils voient que je suis très hip-hop. Mais je veux dire, mais c'est pas parce que je suis hip-hop que je n'écoute pas le reste, tu vois. c'est Je peux ça. pas vous identifier parce que voilà, je suis dans le monde rap, G-funk et autres, que je suis vraiment, je suis pas ouvert d'esprit. Et, ben, voilà, j'étais déjà une fois à une soirée métalleux, c'est une soirée techno, trance, je ne sais où là. Et moi, je découvre la vie, hein. On vit qu'une seule fois, faut se découvrir. Après, c'est vrai que je suis vraiment dans le monde du hip-hop, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas non plus rester dans la racine du hip-hop, mais parce qu'il y a aussi autre chose à découvrir, et voilà. Bien sûr. C'est ça, moi, j'aime bien piocher et découvrir les Ouais. choses. Mais c'est vrai Ça, c'est que, moi, en fait. c'est vrai En que ta, pensée. ta veste, là, elle fait très Run DMC, en fait. Et cela va. Ouais, tu vois, ça vient de me tilter, en fait, clairement. C'est vrai que Adidas, c'est vrai, ça Ouais, fait très style Run DMC et tout. Mais bon, c'est grâce à Run DMC que ça stylé, fait hein. connaître aussi la marque Adidas, Ouais. les superstars, faut pas oublier. Mais eux aussi, ils écoutaient du rock, ils ont mélangé Mais musicalement ce genre de choses. Run DMC a fait Mais un truc avec, c'est qui, Aerosmith, non? Je sais plus, avec... je dis pas de bêtises, je crois que c'est Aerosmith, je crois, je dis pas de bêtises, il n'y a je pas crois que, que c'est hein. ça, Il y hein. a là, du côté de Beastie Boys, hein, tu vois, le style musical, c'est un mélange de rock et du hip-hop, Ouais, hein. non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis, comme tu C'est- disais avant, des fois on sample, il y a aussi un morceau, maintenant le titre me revient pas, où ça mélange une chanteuse lyrique et un rappeur, tu vois. C'est aussi américain, mais je me souviens plus. Et bah, c'est des trucs magnifiques, des fois, qui en ressortent, mais c'est dingue, tu vois. Et du coup, comme tu dis, ça peut t'emmener vers d'autres hémisphères, quelque part, de la musique et découvrir d'autres choses. Et c'est ce qui est bien, tu vois, parce que... Ouais. Bah, moi, c'est ça que tu vois, dans le monde du hip-hop, il y a une phrase qu'on dit souvent, et je le dis souvent auprès des jeunes, à mes élèves ou autres, même quand je faisais de la danse ou je donnais des cours de danse, c'est peace and love, unity et heavy fun. Tu vois, pour moi, c'est un message qui est vraiment, qui tient vraiment à cœur. Enfin, déjà le respect, quoi, enfin, vers l'autre. Peu importe, je te parle bien de la couleur, Mhm. hein, que c'est la couleur de qui tu es, de t'amuser, d'être uni, et voilà, amuse-toi, c'est tout. Fun. Et Ouais, c'est clair. moi, je trouve que, en tant qu'artiste, bon, je sais pas si tu vas me poser la question, ou peut-être j'attendrai peut-être que tu vas me poser les questions, parce que sinon je vais un peu trop loin. Mais je pense que je vais te laisser te poser la question, et après ensuite je vais te répondre. Ok, ok. Non, mais tu peux... Parce que je suis là, je suis en train de partir dans un délire, tu vois. Et ici chez toi, hein, donc tu fais ce que tu veux, il n'y a pas Ah de oui, je souci. sais. C'est Je suis ton pas chez moi, je pense émission. qu'il y a des gens qui. Ok. Non, vas-y, vas-y. Voilà. Donc je te laisse répondre, enfin, poser les questions. Ok, ok. Bah écoute, justement, on va embrayer sur le moment partage, où on va parler maintenant d'un peu plus de ton parcours. Donc bon, tu le disais, tu es animateur jeunesse, mais moi je te connais plus forcément du côté artiste. Donc tu disais tout à l'heure, tu fais du body painting, tu fais des dessins qui sont sublimes, mais vraiment sublimes, quoi. Moi, à chaque fois, je suis bluffé dès que je vois un de tes dessins. D'où est venue cette passion, justement? Et tu disais aussi que tu étais danseur. Et donc, j'ai vu quelques vidéos un peu plus anciennes où tu faisais de la danse et tout, ce qui était vraiment sympa aussi. D'où est venue cette passion de, bah, du coup, je pense, du graphe, mais je vais te laisser un peu expliquer tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être connu et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir. Alors, je pense que ça va être super long à raconter l'histoire. Bah, j'essaie de faire pas court. Il n'y a pas de problème. En fait, tout simplement, ça va. Bon, d'où c'est venu le dessin? Donc, le dessin, c'est venu vraiment très jeune.
très très jeune, mais pas n'importe quel, enfin, pas n'importe où et à n'importe quel moment. C'est une personne qui tient vraiment, que je tiens vraiment à cœur, hein, encore là, elle est vivante, hein. C'est ma maman, tu Ok. vois. C'est ma maman qui m'a transmis l'art du dessin. En t'expliquant vite fait, c'est que l'âge de mes temps, j'ai en CP, je sais pas j'avais quel âge, 6 ans, 6 7 ans. Voilà, j'avais l'âge de cet âge-là, je crois. Ma mère faisait des illustrations pour ma poésie et mes D'accord. chants. En fait, il fallait toujours illustrer, tu as une page blanche, il fallait illustrer. Je Exact. sais pas si toi à l'école c'était comme ça, Si, mais si, tout à fait. en tout cas, voilà, donc on devait illustrer sur le dessin, ce genre de choses. Donc ma mère, elle avait tendance à dessiner mes illustrations, enfin les dessins à mes poèmes et mes chants. Et moi, voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic comme ça d'un coup. J'ai commencé à dessiner. Je sais pas comment t'expliquer. Alors, c'est pas un don. Les dons, je vais dire tout ici, ça n'existe pas. Tout à fait. Un don, ça n'existe pas. De toute façon, un don, c'est pour moi, t'as travaillé pour en fait, hein. C'est quand tu forces ton épée, tu vois. Euh, c'est comme je disais à mes élèves, on évolue comme des Pokémon. Ouais. Donc tu vois, moi je dis à mes élèves, c'est Pichu, Pichu, Pikachu et Raichu, quoi. Donc t'as des niveaux. Pour moi, mes élèves, c'est encore des Pichu. Pour moi, les Pichu, voilà, vous êtes des Pichu, point final. Vous avez évolué petit à petit en fonction de votre vie. Et c'est comme ça que vous avez évolué. J'essaie de le mettre en comment on appelle ça, Métaphore. en métaphore, je vais dire métamorphe. Ouais, tu vois, du coup, bah forcément, on est dans les Pokémon, donc c'est Je suis en train de logique. mélanger avec les Pokémon. Et non, après, c'est venu comme ça. Et puis, au fil de mes années, j'ai faisais que dessiner et dessiner. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas non plus de centre aéré ou on appelle ça encore quoi? Ouais, des centres de loisirs, Ouais. quelque chose, quoi. Donc, il y avait aussi Club Dorothée par la suite, qui est vraiment le premier manga qui est venu, donc Dragon Ball. Je suis fan, un grand fan hein, donc, de Dragon Ball. C'est grâce à lui, enfin, grâce à Akira Toriyama que je dessine encore. Parce que c'est vrai qu'à une période, je trouvais essayé de trouver mon chemin parce que c'est vrai qu'à l'école, j'avais des notions en fait, et je m'en foutais en fait. Donc c'est D'accord. grave l'école, parce que je sais pas pourquoi, hein. J'avais pas envie j'aime pas trop l'école, on va dire. Bon, je pourrais pas le dire. En tout cas, j'avais des potentiels pour faire des études. J'avais des câbles de faire quelque chose, mais quand on est jeune, on est bête, on va pas dans ce chemin-là, on va dans l'autre chemin. Ouais, c'est ça. Mais je regrette pas mon parcours parce que au fil des années, je découvre comme parcours artistique. Niveau artistique, hein, je te parle. Je découvre quand même mon chemin, je trouve qu'il est quand même magnifique parce que j'ai quand même rencontré pas mal de gens. Et donc je suis revenu, ben, je reviens comme grâce à ma maman, quoi, qui m'a donné son don. D'accord. Et c'est vrai que dans ma famille, il y a quand même, ils dessinent aussi, hein, mais ils ont tous arrêté. Il n'y avait que moi, il vient un canard. Voilà, il vient un canard. J'aime bien me reposer dans le vilain canard, hein. T'es dessus parce que mes frères et sœurs, ils sont tous nés en avril, et je suis le seul qui est né en septembre. Ok. Voilà, c'est con. C'est vraiment le vilain canard. Et ben, du coup, bah, voilà, hein, je fais enfin, voilà, j'ai des années, ben, Dragon Ball, manga, toujours manga, je dessine toujours. Je suis fan de Dragon Ball. Pas que ça, hein. J'aime aussi autre art. C'est vrai que mon style revient beaucoup à Dragon Ball. Mais ça, je pense que tu vas me poser la question plus tard. Après, c'est venu le graphe. Non, la danse hip-hop. D'abord la danse hip-hop, avant le graphe. Donc la danse hip-hop, c'est là j'ai eu des amis, mes cousins, qui habitaient sur le quartier de Néos, qui faisaient du breaking en fait. Ils faisaient vraiment du breaking, c'est-à-dire enfin, du sol en fait en gros. Ouais. Et j'avais encore quelques connaissances. Quand à l'époque il y avait MTV et MCM, ils montraient quelques images je me souviens j'ai enregistré des vidéos d'Africa Mobata. Il y avait un reportage, je me souviens, de New York, aussi, avec les groupes New York City Breakers, le Bronx. Là, j'ai vu les danses, j'ai vu la danse, j'ai vu le graphe. Là, j'ai dit, ah putain, c'est un truc que je kiffe, ça fait que me parler, tu vois. Ah bah oui. C'est, et c'est partir de là que là, le hip-hop, franchement, ça m'a reboosté. Grave, 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 grave. Et bon, voilà, après, je faisais du graphe. Bon, la danse, franchement, je sais pas, peut-être faisais avec eux. Bon, là-dedans, je faisais partie pas mal de groupes, hein. J'ai pas mal voyagé aussi, donc je faisais des battles aussi. J'étais un mec, j'avais la hargne et tout ça, tout. J'ai fait pas mal de rencontres aussi. Mais bon, c'est dommage que j'ai arrêté. Ben,
J'ai arrêté, je danse toujours, mais j'ai du popping, des pops, c'est tout ce qui est debout, contraction musculaire. Mais j'en fais plus comme avant. Et après, t'as un certain âge, je peux choisir aussi. Ouais, J'ai choisi entre le dessin et la danse. Enfin, j'ai choisi le dessin parce que le dessin, c'est ma vie, en fait. Et, et je gagne ma vie aussi en dessinant. Mais je cherche pas non plus l'argent, mais c'est juste que voilà, mon art me fait vivre, me fait voyager aussi par rapport à la danse, quoi, tout simplement. bien sûr. Après, ensuite, après j'ai fait quoi? J'ai fait des études d'art, mais qui n'a pas été embauché, enfin, qui n'a pas été, voilà, j'ai pas fait longues études, hein. J'ai arrêté enfin, ma première année de fac d'art plastique, et en même temps, j'ai été faire, après, il y avait l'animation. Voilà. Voilà. Ok, Après le graphe. Pour le graphe, moi, je faisais, bon, je vais pas t'expliquer le graphe. Je faisais du vandal comme tout le monde, hein, c'était à l'époque, hein. c'est normal. Je pense que je vais pas me faire taper par les flics, là. Non, on va éviter. Parce que- Normalement, il y a prescription, mais on va éviter quand même. Non, mais je veux dire que, voilà, je vais pas me cacher, et puis, on a tous fait du vandal, hein. Tu sais que les hommes Cro-Magnons, quand ils ont dessiné sur les murs, dans leur grotte, c'était du vandalisme aussi, hein, donc il faut pas dire que nous, graffeurs. Alors, je dis graffeurs, pas street arter, parce que, pour moi, le mot street arter, c'est pour le bobo. Ok. Tu vois, j'aime pas trop. Je suis plus moi, j'aime bien tout ce qu'on me dit comme dit petit graffeur, Ouais, c'est que vrai supporter. que Tu vas street jamais dire. arter, c'est un peu le truc pour embellir le nom de graffeur, en fait. C'est pour faire, comme tu dis, Ouais, c'est ça. un peu mieux, quoi, un peu plus joli. Donc, clairement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je supporte pas ça. Je suis toujours, voilà. Je suis contre ça. C'est- Ah, Benny, t'es un supporter. Ah, non, non, non. Je suis pas graffeur, moi. J'ai pas fait de l'eau, moi. J'ai pas fait juste une toile et faire un pochoir avec tu vois, bon. Ouais, c'est clair, Que c'est je clair. vois beaucoup. Après, t'as encore un débat, tu vois, avec les artistes qui font des toiles, machin et tout. Bref, je comprends. Après, c'est un type d'art. Mais moi, j'ai toujours vécu dessiner directement au papier, directement à la Wallagan et croquis vite fait. Je prends pas une feuille, un calque qui décalque le dessin déjà reproduit, que je vois beaucoup encore en ce moment sur Instagram et les choses. Mais quand enfin, pour moi, quand t'es artiste, tu crées, tu vois. Ouais. T'es créateur, t'es créatif, tu vois les choses. Et puis, mais je me combats. Enfin, je combat là-dessus avec pas mal d'articles parce que bah, après je garde pas les followers ou qui gagnent beaucoup de likes ou des choses, mais ça me fait chier quoi. C'est désolé de Oui. dire ça, mais quand quand tu vois des gens là, que tu vois vraiment, ils ont fait du calque sur calque et après ils disent que voilà. Bref, j'ai pas Ah, faire un tu débat peux, il n'y là-dessus. a pas de souci. Moi, je comprends tout à fait. En fait, tu peux t'inspirer d'une chose, mais la Alors, copier, ça sert. C'est inspiration, logiquement, si tu connais quelqu'un, dit, oh, moi, je m'inspire de personne, de rien du tout, c'est pas possible. c'est impossible, C'est pas possible. Dès que tu te lèves, tu vois des choses, tu peux t'inspirer de tout. bien sûr. Moi, ce que je dis souvent, moi, je dis souvent, et je me souviens, il y a des gens comme ça, ils disent, ouais, c'est du copiage, machin, tout ça. Bah, essaie de trouver un dessin de ce que j'ai fait, essaie de retrouver sur Internet. Que de mon tout Non, site, mais va c'est ça. chercher, vas-y, je te laisse. Va chercher, il n'y a pas de souci. Tu t'inspires. Tu as le droit de t'inspirer d'une image, quelque chose, mais tu peux le faire d'une autre manière. D'une manière, c'est pas la même cause. Là, dernièrement, j'ai fait Chaka de la Vierge. J'ai terminé d'ailleurs, parce que là, je fais partie d'un groupe qui s'appelle on a fait la team Dragon Ball, là, on a fait la team Senseiya. Ok. Je sais pas si, là, je vais te montrer si tu veux, je sais pas si on verra, mais. Ah, c'est exclusif. C'est exclusif, parce que c'est juste aujourd'hui, j'ai fini, hein. Ok. Ah, nice. Je vais te le montrer, et puis, tu verras. Tu me diras ce que t'en penses. Avec plaisir. Attends. Et là, je peux pas montrer en totalité, mais si, je peux. Ah ouais, c'est Ah, attends, je magnifique. passe. Wow. Ah ouais, ouais, c'est magnifique. Je C'est sais pas si je vais en bonne magnifique. qualité. Je Attends, je vois vais te assez montrer bien, ça. je vois assez bien, mais ouais, ouais, franchement. Ah ouais, au purée, le travail, ouais. Sur l'armure et tout. Ah ouais, magnifique. Ah, mais ce qu'elle a hier, ça fait longtemps que j'ai bossé là-dessus, que je voulais faire. Parce que j'ai jamais eu le temps de le faire des Sanseiya, quoi. Donc, chaque Alaya, quoi, c'est septembre. Donc, hier, normal. Donc, j'ai dit absolument à ma team, je lui ai dit, écoute, absolument, laissez-moi faire la Vierge. Voilà, c'est un truc que je dois. C'est quand même une sorte d'hommage, tu vois, parce que pour moi, chaque Vierge, pour moi, c'est le Big Boss, quoi. C'est moi qui fait du Dieu, tu vois. Ouais, bah Pour oui. moi, il fait parler. Chacun, il me parle. Et donc, c'est pour ça que j'ai.
quand je le voyais ce soir, les gens ils disent putain mec, t'as géré le dessin et tout. Putain, je dis, bon, je gère. Et je gérais tout ceci. Mais voilà. Moi, c'était juste un dommage, quoi, parce qu'il fallait Ouais, absolument que je le ouais. fasse. Mais un truc badass, tu vois, un truc qui me parle et dire absolument, il faut que je le fasse, c'est tout. Quoi. Parce Mais que sortir du registre, parce que je dis souvent aux artistes, hey, sortez de vos registres, là, faites-moi un truc, machin. Je me souviens quand un graffeur, il me sortait, ah, Benny, est-ce que c'est la possibilité de prendre mon. Parce que j'ai un client et tout, moi, je suis incapable de le faire. Non, mais mec, tu perds de l'argent, là, mon gars. ouais. Ouais, mais je sais, mais c'est pas mon truc. Moi, j'ai plus lettrage et tout. Toi, t'es plus machin et tout. Il dit, moi, je fais lettrage et en même temps. C'est vrai que moi, je suis plus dans le carré design, mais lettrage, je sais gérer. Mais moi, je fais des trucs très simples, très old school. Mais il dit, ah non, vas-y, fais-le parce que c'est pas mon truc, tu vois. Je dis, mec, c'est pas possible. Tu vois, il y a des gens d'artistes qui n'arrivent pas comment dire, à s'ouvrir à certains trucs. Ils sont Ouais. juste restés sur le même style et tout, de pas s'ouvrir enfin, de pas s'ouvrir, quoi. C'est ça le problème. Mais il y a il y a ça aussi, moi je connais un peu plus dans le monde du tatouage, tu vois. C'est pareil, il y en a aussi, tu vois, bah, c'est des artistes aussi, hein, y a rien à dire. Mais il y en a qui aiment rester, par exemple, que dans le style old school. D'autres ils vont faire que du style, bah, je sais pas moi, Maori ou des trucs comme ça. Et il y en a d'autres qui font tout, en fait. Ils font absolument tout. Et bon, voilà, après c'est un choix, hein. Chacun fait son choix, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que si tu peux t'exercer à faire plus de choses, je pense que c'est épanouissant. Après, si les gens sont heureux comme ça, bon, bah ça les regarde au final. Ah, mais je ne critique pas, Non, hein. non, non, bien C'est sûr, pas non, une non. critique, mais je dis juste que voilà, c'est quand même dommage quand tu es artiste de pas à dessiner sur autre chose, Mais c'est quoi. ça. C'est pour Enfin, ça de que je. s'ouvrir vraiment à ta palette. Enfin, tu sais que C'est moi, je fais ça. pas mal de choses. On me demande de sortir un truc, écoute, Benny, j'aime bien un style un peu new school, machin, un type un peu, allez, je sais pas, comment on peut dire, un style un peu, allez, à Léonard de Vinci, quoi. Tu t'inspires de Léonard de Vinci, mais fais-moi sur moi un truc différent de Léonard de Vinci. Tu vois, un style, moi, je dis, eh ben, écoute, moi, c'est un challenge, je le fais, tu vois. Enfin, c'est un travail. Ça, il faut que je gigote un petit peu tout pour trouver une idée, tu vois. Et le Disney, et faire des croquis, des machins et tout. Mais c'est comme pour les tatouages, il y a une guerre entre le new school et le old school. Là, j'ai vu une histoire, là, quand j'ai fait une session body painting, je me souviens, c'était sur Colmar. J'étais invité pour un body painting. Après, quand j'ai vu mon temps de pause, parce que mes modèles devaient se balader, machin tout, pour, voilà, voilà. Et moi, en tout cas, j'étais en train de dessiner vite fait, quoi, tu vois. Et puis, j'ai parlé avec, il y a le gars du tatoueur qui était à côté, c'était un stand, il avait du tatouage. Et il venait me voir, hein, il me disait, écoute, il y a pas ceci il y a pas, tu peux me faire un petit dessin de Dragon Ball, avec, je sais plus c'est quoi, c'est avec Spider-Man, un sorte de mélange, tu vois, un sorte de multiverse, je sais pas quoi. Ok. Il dit, écoute, vas-y, je te le fais, il n'y a pas de souci. Donc, je l'ai fait en mode, allez, hop, à la voile again. Après, on tapait la discute vite fait, quoi. Je dis, écoute, moi plus tard, moi je posais la question, moi, je disais, écoute, moi plus tard, j'aimerais bien apprendre un petit peu enfin, l'univers du tatouage. Et quand je lui ai donné le dessin, il dit, écoute, si tu fais de tatoueur, je serai ton premier ennemi. Ah Ton ouais. premier ennemi. Il dit, pourquoi tu dis ça? Bah, il a vu que j'avais bah, j'aime pas dire que j'ai du talent parce que moi je dis pas jamais ce genre de choses. Mais il a vu que j'ai du talent et que je peux dessiner comme ça, là va vite. Du coup, lui, il a peur que Ouais, ses clients à lui, forcément. voilà, qui viennent vers moi et voilà. Mais c'est C'est dommage. vrai quand je le vois pas mal, parce que des tatoueurs quand même, je dirais, je vois qui va sur internet, écoute, je vais le même, machin et tout, ils vont juste imprimer le dessin, ils vont le refaire sur un decalque, en carbone, machin et tout. Ouais. Après, voilà, quoi, je dis, c'est un peu dommage, pourquoi tu ne crées pas directement sur ton propre dessin à toi, et dire que voilà, ça c'est toi qui a dessiné. Ok, tu peux t'inspirer, mais tu peux aussi le développer sur une manière. Tu vois, le recréer, Tout à fait. le mélanger, c'est comme que tu fais une crêpe, quoi, tu vois, tu trouves pas la même crêpe, mais le même goût, peut-être pas le même truc, mais tu verras, c'est une crêpe, mais c'est pas la même crêpe que tu as mangé il y a un mois, tu vois, j'en sais rien. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que ouais, ouais, je soulignais ça avant. C'est pas du tout pour dire que tu critiquais ou quoi. Pas du tout. Justement, au contraire, j'appuie ce que toi tu dis. C'est que c'est dommage qu'en tant qu'artiste, justement, tu rajoutes pas quelque part une branche à ton arbre, en fait. Tu vois. Tu te dis, tiens, je vais C'est tester. ça. Après, tu loupes. C'est pas grave. Tu te dis, bon, au final, c'est vraiment pas pour moi. J'y arrive pas. Bah, j'y arrive pas. Mais au moins, essayer le truc. Essayer de se perfectionner. Chercher pourquoi, peut-être, tu y arrives pas. Demander conseil. Mais effectivement, c'est dommage de se délester d'un travail pour quelqu'un d'autre en disant écoute, moi, c'est pas mon truc. Après, comme dit, bon, bah, si la personne. Voilà, chacun est différent. Je pense que voilà, toi, tu aurais plutôt cherché, effectivement, te connaissant un peu, à chercher comment faire, justement.
pourquoi ça, c'est pas trop mon truc, mais j'aimerais le faire. Et comme tu l'as dit, toi, tu as le goût du challenge, en fait. C'est ce qui t'anime. Et c'est ce qui est bien, justement. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est Bah, je magnifique. pense que le challenge, c'est ce qui fait ma force, quoi, tu vois. Donc, j'ai besoin de ça. De toute façon, je fais que dire, tu vois. On dessine peut-être moins, mais je sais pas que à l'époque, je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste que là, en ce moment, je pense que je suis loin, c'est peut-être pas l'âge aussi qui me freine aussi. Mais je décide aussi encore, encore, encore. Et je me cherche, je me perfectionne tout le temps. Tu vois, je me perfectionne tout le temps. Des fois, je prends des vieux dessins que j'ai faits, j'essaie de refaire de nouveau le dessin. Alors, c'est un dessin qui date d'il y a 10 ans, et je reproduis du nouveau, tu vois, pour l'améliorer. De toute façon, un dessin, d'une manière, n'est jamais fini. De toute Mm. façon, tu as toujours besoin de le recommencer, de le refaire. C'est comme un peintre qui va dire. Alors, quand tu vois une personne dire, ah, mon dessin est fini, machin, et tout, sérieux. Moi, j'ai jamais ça. Beaucoup d'enfants, enfin, les enfants, ce qui est bien avec les enfants, c'est que les enfants, ils te disent, eh, tes dessins, il est fini? Non, non. Ah, pour moi, il est déjà fait. Pour moi, il est fini ton dessin. Tu vois, je veux dire, Ouais, c'est fou de leur part. Mais moi, pour moi, le dessin n'est jamais fini. Et je leur explique, tu vois, en même temps. Tu sais, je sors une pédagogie pour qu'ils comprennent aussi que tu peux dessiner sur ton dessin, mais tu peux toujours le modifier, le ouais, remodifier, le remodifier. De toute façon, c'est à l'infini. C'est à l'infini. c'est Tu peux clair. pas dire, ah, c'est fini. Après, si tu as un travail client, ce genre de choses, et que ça peut, ça leur plaît, tant mieux. Parce que moi, j'ai tendance à pas éparpiller, tu vois. Ouais. Tu me dis un truc, je dis, j'ai encore faut refaire des trucs, machin, et tout. Je prends mon crayon, je refais un. Elle dit, ah, stop, stop, un instant, c'est bon, là. T'en es sûr? Et je peux aller plus loin, tu vois, si tu veux. Non, non, ça j'aime bien, ça c'est bien, c'est écrit. Tu vois, Je sais c'est. ce que c'est. Je Ouais, tu sais. vois ce que je Je veux dire, vois tu ce vois. que c'est. Je T'inquiète. pense, je pense que tous les artistes sont comme ça. Enfin, je sais pas bien, entre guillemets, des artistes purs et purs et purs. Il n'y a pas des artistes qui copient, qui font des Ouais. copiages, machin, etc. Ça, pour moi, c'est ceux que je mets de côté, c'est pas des artistes. Et qui se disent, c'est comme moi, je dessine beaucoup en digital aussi. Et, et ça aussi, c'est un gros problème, c'est que voilà, ils prennent, je sais pas, ils prennent Bob l'éponge et ils retracent le Bob l'éponge, machin, et hop, je mets tac tac, je refais ça. Je mets juste un goût de sang, machin, dire que c'est moi, voilà, c'est. Non, t'as juste changé ça. Pour moi, c'est pas. Ouais. Pour moi, c'est l'image que je viens de voir, c'est juste que tu as remodifié un truc. Je sais pas, prends le même bol d'éponge, mais tu fais d'une manière, tu vois, il fait un truc, je sais pas, tu changes une manière, une position, je sais pas, un Ouais, truc, tu mets mais ça ta prend pas patte, en très fait. parfait. Tu mais ta patte, tu mets Et t'as ton pas, truc, quoi. mais c'est plutôt que faire une construction, enfin, tu construis ton Mm. personnage. Moi, je dis souvent à mes élèves, on est là, ça c'est ma vision, parce que moi, je suis né, je pense, ce don-là, je crois que j'ai eu pu me développer ce don-là. Comme je dis que ça n'existe pas le don. Moi, j'ai beaucoup le volume. Je vois beaucoup tout ce qui est géométrie, tu vois, tout ce qui est triangle, carré, machin, tout. Parce que autour de nous, on est entouré de géométrie. Ah oui. Si tu regardes autour de toi, tu regardes, il y a des ronds, des rectangles, des carrés, machin, tout. On est que entouré de ça. Que entouré de ça. Et je dis souvent ça à mes élèves. Et au départ, ils comprennent pas. Et au fil du temps, on me dit, mais c'est vrai, c'est pas bête. Et quand tu fais des constructions de dessin, faut se baser là-dessus. C'est con, c'est bête, mais moi, j'ai appris comme ça. Enfin, j'ai pas fait d'études de dessin. J'ai jamais fait d'études de dessin. J'ai appris tout seul. Ok, j'ai bouquiné des livres comme tout le monde, hein. On peut pas dessiner comme ça. C'est obligé de s'instruire de quelque chose, de quelqu'un. C'est logique. Et c'est vrai que la base, c'est vraiment ça. C'est rond, carré, triangle et trait. Et après, c'est à toi de faire la Ouais, bien perspective, sûr. et de faire les torsions, incliner, machin, etc. Et c'est vraiment, c'est les bases qu'on utilise dans le dessin. Ok, bah, Voilà. moi, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. J'aime bien ta façon d'expliquer. J'aime bien ta façon d'expliquer. Ah, Et, merci, et merci. tu disais que Allez, tu à faisais l'époque, du... j'étais. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Tu me Non, vas-y, disais vas-y, que tu faisais du body painting aussi, qui est un Ouais. art totalement différent. C'est quand même assez compliqué. Enfin, pour moi, ça m'a l'air assez compliqué quand même, parce que, bon, tu réalises quand même des choses. Et bien sûr, tous les liens sont dans la description pour que vous puissiez voir tout ce dont on parle. Euh, c'est magnifique ce que tu fais. Donc, comment ça t'est venu, ça, le body paint? Parce que d'accord, ok, le dessin, le graphe, ok, ok. Et le body painting, comment ça t'est venu d'un coup? Alors, le body painting, c'est venu. Bon, déjà, merci déjà pour les compliments, hein. Oh, Donc, de rien, je c'est la remercie. vérité. Merci, merci. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui est bien et pas bien. Donc, déjà ça. C'est toujours bien d'avoir tu sais, les gens, l'œil d'extérieur Bien sûr, de ce que je fais. Et si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, c'est pas ça qui vont pas. C'est pas eux qui vont me nourrir. Ils vont dire. bien sûr. Comment c'est venu le body painting tout simplement parce que je vais changer de support.
D'accord. Voilà. J'ai dit- Quand j'ai dit je suis support, je me suis posé la question, j'ai dit bon, le papier c'est bien, et pourquoi pas faire sur autre chose parce que j'ai fait le mur, j'ai fait toucher le mur, j'ai touché l'étoile, j'ai touché sur le papier, j'ai fait pas mal de choses, c'est-à-dire niveau, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas ce body painting. Bon, le body painting, logiquement, c'est que j'ai j'étais sur internet, je regardais je tapais un petit peu body painting, je dis hop, tiens, c'est intéressant, tu vois. Je tombais par hasard quoi, body painting, vraiment par hasard. Encore dans le graphe, hein, j'étais encore dans le graphe. Ouais. Et je voyais un mec enfin, déjà deux mecs, deux artistes, hein. Et un Parisien s'appelle Marco93. Donc lui il faisait beaucoup de calligraphie. D'accord. Il touche beaucoup bien en calligraphie. Je crois que c'est un des premiers qui faisait du calligraphie en body painting. Et le deuxième, qui est devenu un très bon pote, et il a travaillé pour Hollywood, il a travaillé pour pas mal de films, D'accord. c'est Alex Hansen. Donc je me souviens beaucoup celui-là parce qu'on sent beaucoup et on se ressemble beaucoup mentalement. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur Paris. Et j'ai fait un mini-stage avec lui. Et Ok. on se connaissait déjà bien avant. Bon, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire, hein, comment ça s'est venu. On va commencer par Marco 93. Au départ, bon, je faisais les cours du body painting hein, à l'époque, avant de connaître Alex Hansen. Parce que j'ai déjà vu ses photos, hein, Alex. D'accord. J'ai rencontré Marco 93 et un autre groupe de body painters. Donc à la base, je peignais sur du Posca. Posca, donc la peinture gouache. Donc, c'est pas fait pour la peau, hein. Je le dis tout de suite, hein, ceux qui regardent. C'est pas fait pour la Important. peau, c'est pas tout cosmétique. On a fait toutes des erreurs, hein. De toute façon, Ouais. moi, j'ai suivi le mouvement. Donc, j'ai suivi le mouvement et j'ai pas honte de le dire. Et je me combats contre, je me bats avec les gens qui utilisent les Posca, parce que, voilà, c'est pas fait pour. Ok. Il y a d'autres produits cosmétiques qui est fait pour la peau. Bon, j'ai pas eu de problème avec mes modèles, hein, D'accord. pas de plaques, machin, ça, mais c'est juste que la peau, les pores de la peau a besoin de respirer, et donc voilà, c'est Ok. question de ne pas avoir de malaise dans les choses. Voilà. Mhm. Bien souligné là-dessus. Et donc voilà, je les ai rencontrés, ben, du coup j'ai fait des soirées avec eux sur Paris. Bon, j'étais parce que j'étais bon, plusieurs 3 jours, hein, donc c'est une époque où je me baladais beaucoup sur Paris. J'étais pas mal de rencontres au niveau de body painting, graph et autre chose. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces artistes-là. Ok. Et bien plus tard, sur Internet, j'ai ajouté Alex Hansen sur Facebook. Et c'était, je pense, plus tard, parce que il m'a contacté. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais attends, c'est Alex Hansen, c'est pas possible. Tu vois, parce qu'Alex Hansen, il était connu internationalement parlant, mais en D'accord. France, c'était encore un personnage inconnu. Moi, je le connaissais parce que je voyais ses photos. Je me dis, putain, c'est un truc que je kiffe trop de le faire. Alors, déjà, Posca, après, je cache acheter un aérographe. Ok. Attention, l'aérographe, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'aérographe, c'est une sorte de un mini pistolet à compresseur, un double action. On ne va pas parler de technique, on va dormir. Et donc, ouais, Alex Sensei, il m'a contacté. Il a vu mes dessins et tout, il était vraiment intéressé, il voyait un petit peu mes body painting. Moi, je pose la question, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas Alex. Tu vois, et mais lui, il m'a dit, écoute, si tu me crois pas, on se fait un petit live. C'est-à-dire, on se check, tu vois, voilà, on s'est fait un petit live ensemble, tu vois, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, on se fait un truc ensemble, et on se fait un live, et là, je vois Alex, je me dis, oh my god, c'est lui, c'est le boss, c'est Purée. le boss. Il dit un truc comme ça, avec moi, bon, j'ai pas te raconté tout le truc. Il m'a dit, écoute, j'ai vu que tu fais du body painting et tout, et on a vachement bien discuté, hein, c'est vraiment, écoute, je me dis, j'étais ouf, quoi, j'étais fou de son boulot, quoi. Et il m'a demandé, écoute, j'adore ce que tu fais. Il m'a sorti ça, tu vois. Alors, ce gars, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui touche vraiment à un art plus haut que toi. Et même si voilà, les gens disent, ouais, t'as du talent, machin, etc. et tout. Et ouais, mais lui, il a du talent de ouf aussi. Il m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien que tu fasses un avatar de moi avec mon modèle en body painting. Et comme ça, en échange, pas d'argent, hein. Je te donne tous les produits de body painting en échange de ce que tu fais. Je dis, écoute, hein, ça me compromet, tu vois. Donc, Ouais. pour moi, il n'y a pas de souci. Je te fais un dessin, donc je fais de l'illustration, bien sûr, en temps et en heure.
Non, j'ai reçu bien sûr le gros paquet avec tous les produits de Ouais. peinture, de body painting. Bon, je sais pas comment utiliser, tu vois. Donc à l'époque, donc, elle m'a expliqué comment c'est, mais vu que c'était mes débuts, je faisais tout et n'importe quoi. Au fil des années, donc lui, quand je lui ai envoyé des dessins et des illustrations, et il était super content, il dit, écoute, c'est super cool, et j'aimerais qu'on se voit, un de ces quatre, toi et moi. Ok, moi j'étais encore genre petit, tu vois, pour moi c'était encore un pichou. Dans le body painting, je connaissais rien. Parce que moi déjà le body painting, moi à la base, moi j'aime bien tout ce qui est, enfin j'illustrais vraiment le dessin. Mais faire du body painting de la tête aux pieds, c'était pas mon délire. Ok. Ça, j'aimais pas ça, tu vois, j'aimais Ok. pas. Je comprenais pas. Au fil du temps, j'ai compris après. J'ai compris pourquoi. Et 2 ans après, il m'annonce comme quoi il vient sur Paris donner un stage de body painting. Il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un message, on a parlé ensemble, il m'a dit, écoute, Billy, ça te dit, j'aimerais bien qu'on se voit, toi et moi, sur Paris. Je vais faire un stage là-bas. Et écoute, j'y vais, quoi, il n'y a pas de souci, moi j'y vais, tout ça, il n'y a pas de souci, il fait un stage. Bon, pas dire que j'étais le chouchou de Alex, mais on croyait que tout le monde, il croyait que j'étais son chouchou. Mais il voyait que moi, en fait. Désolé de pas dire aux autres, mais il voyait que moi, en fait. Et Ok. il disait, on parlait beaucoup, c'est un moment, je faisais le stage avec tout le monde, hein. Je faisais le stage avec tout le monde et tout. Et à un moment qu'on était au restaurant avec les autres, il y a une question qui m'a posée, Alex, devant tout le monde, hein, mais juste à moi. Il m'a dit, pour toi, c'est quoi le body painting? Moi, je lui ai répondu comme quoi le body painting, pour moi, c'est pas les chapeaux bizarres et tout. Ok, ça l'habille. Mais pour moi, c'est la peinture sur corps qui doit parler, quoi, tu vois. C'est de créer une histoire. De créer une histoire. Et c'est là, il m'a sorti, béni. C'est ce que j'attendais comme réponse. C'est pas les accessoires que tu vois, ok, ça l'habille. Et le body painting, l'art du body painting, c'est la peinture que tu transmets auprès des yeux du public. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai compris que le body painting peut créer une histoire. C'est-à-dire, au début, je voyais des têtes, je sais pas pourquoi, des paysages, machin, etc. Mais en fait, c'est une toile, en fait. Le corps humain, c'est une toile vivante. Et c'est bien plus tard que j'ai compris ce que c'était vraiment le body painting. Et donc, il m'a invité en 2016 au World Body Painting International, le World Body Painting, en 2016. Donc, enfin, pour lui, j'étais pas son assistant, mais dans le papier, c'était assistant. Et pour lui, j'étais dans sa team, j'étais son ami, tu fais partie de la famille. Et je vais pas te dire qu'entends, que tu es mon assistant. Je veux pas que tout le monde le sache, que tu dis que voilà, je veux que tout le monde sache que tu fais partie de la famille, que tu fasses partie de la team. Mais tu n'es pas assistant. Même si c'est marqué sur papier, pour moi, c'est pas ça. Tu vois. Toi, tu es avec moi, on est ensemble. Et ça m'a fait toucher au cœur, ça m'a Bah ouais, touché au cœur qu'il m'a j'imagine. invité, Bah moi. oui. Alors, je suis le premier en France, être faire partie de la team de Alex Hansen. C'est rare. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et j'en fais partie vraiment parce que je touche enfin, maintenant, je touche maintenant à l'aérographe. Avant, j'ai du mal à toucher l'aérographe. C'est en fonction du temps, des années, bien sûr, de pratique. C'est comme ça que tu apprends. Toujours tout seul, hein. Toujours tout seul. Et lui et moi, on a réussi à être deuxième. Et lui, il est déjà World Body Paint plusieurs fois. Euh, on est arrivé, lui et moi, en deuxième place, World Body Paint. Voilà. Bravo. Et après, en 2017, j'ai fait tout seul. Bon, j'ai fait tout seul, donc j'avais pas d'assistant et tout, donc j'avais 8e ou 7e ex aequo, qui pour moi est Pas une mal, bonne hein. place, parce que j'étais tout seul, j'avais pas d'assistant quoi que ce soit. Et après, j'étais en Belgique, je suis arrivé premier, d'où après, je suis parti à New York. Je Oui. vais partir au Japon, mais il n'y avait pas de vol au Japon, dans Ok. cette compagnie. Mais quelle merde! J'ai dit, ah, shit. Et donc voilà, je suis parti à New York, et donc voilà, j'ai emmené, je pense que tu connais Daniel. Oui. Daniel, ouais, donc c'était son pote, hein, je peux aussi inviter Tylon, mais j'ai vu pourquoi j'ai pas. Mais bon, voilà, j'ai invité mon pote Daniel et c'était pour son anniversaire aussi. J'ai dit, écoute, à l'époque j'avais mon ex, mais j'ai dit, bon, mon ex, ciao, quoi. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai vu ton pote. 2 semaines, on est parti à New York, on a visité le Manhattan, et franchement, c'était le kiff. C'est là vraiment, voilà. Voilà. Bon, après, j'ai donné des masterclass. Donc, j'ai donné des masterclass à Paris pour pas mal de choses. Je suis parti au Maroc pour un riche banquier quoi de New York. J'étais invité par une autre compagnie de body painting. Là, c'était un gros kiff, là, donc j'ai rencontré pas mal de modèles vraiment des modèles. Pour moi, c'était des modèles
modèles qui savaient poser et tout, vraiment des stars. Hein. Il y a eu des modèles au top de chez top. Enfin, je dis pas que mes modèles que j'ai rencontrés, c'est pas des tops. Mais eux, t'as besoin de rien dire. Ouais, Ils font des poses normales, tu vois. Comme si ouais, t'es elles pas marié, connaissent t'as le besoin de truc, rien quoi. dire, pas de Ouais, ouais. direction et tout. Là, je me dis, voilà, c'est ça. Moi, tu perds moins de temps. Ouais, Elle c'est un sait gain faire de ce qu'elle temps, ouais, doit c'est faire. clair, ouais. Tac. C'est un gain de temps, c'est un gain de temps. Ah, Mm. tu es en train de la poser, tu fais une pose comme si, ah, t'es un peu trop rigide. Alors que là, Ouais, c'est elle clair, ouais. danse presque. À chaque clic, elle fait des trucs. Je dis, hé, franchement, Ouais, je ben, suis content. J'ai essayé comme ça. Je dis, ah, c'est bon, j'ai fait. Et non, vraiment, après, c'est devenu des amis parce que c'est des personnes qui travaillent enfin, des grosses boîtes comme Moulin Rouge, ok. comme ça, tu vois. C'est des danseuses qui ont vraiment énormément de talent, quoi. Et après, voilà, quoi, donc les masterclass, c'est mon gros projet, je sais pas encore, on devait faire ça l'année dernière, mais là, je dois donner un masterclass en Guyane, en août. Super, ça. Donc 2 semaines, quoi. Donc pour l'instant, c'est dans le positif. Bon, avec le Covid, c'est vraiment la grosse galère, mais on verra comment ça va se donner l'avenir. Ah, mais c'est Et génial, hein. prions que je fais partir, voilà. Ouais, bon, Cette histoire, elle est trop bien parce que tu penses, ça peut donner du courage à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que t'as as ajouté Alex Hansen comme ça sur Facebook, et forcément, le gars de contact, tu dis, c'est un fake, c'est pas possible, tu vois. C'est logique, je pense que tout le monde non, a... mais le truc, ouais, mais c'est logique, mais le truc, c'est que, en fait, tu as une grande star de body painting comme lui, qui a travaillé pour les films 300. D'ailleurs, j'ai même le masque qui m'a moulé du film 300, donc il est un peu fissuré, mais voilà. En tout cas, c'est tiré du film. Donc Ouais, c'est lui qui a mais créé c'est dingue, tu vois. le moulage, c'est dingue. Et moi, petit asiatique, lui, c'est un Brésilien, hein. À la base, Ok, lui, il est brésilien. Il parle canadien, il est canadien aussi, donc c'est français, il est un français canadien. Euh, et donc, du coup, bah, il est québécois, on va dire. Enfin, ça dit pas français canadien, on va dire. Québécois. Et maintenant, il vient d'Italie avec sa femme. Donc, voilà, ben bref. Et donc, pour moi, quand je l'ai vu, quand j'ai su qu'elle allait me contacter, j'ai dit, bah, c'est pas possible. non, mais tu vois, Alors que c'est super, hein. t'as une chance sur n'importe qui. Je sais que lui, c'est une personne, il est comme moi. Moi, ce que j'ai toujours dit, hein, moi, je suis dans le partage. J'ai toujours été dans le partage de l'échange. Parce que je trouve que, ça, je dis souvent aux artistes, et pas qu'aux artistes, mais peut-être aux plus jeunes ou autres. Putain, merde. Ouais, je rencontre des artistes, des gens, ah, c'est cool ta technique et tout, il y a moyen, tu m'expliques comment. Ouais, tu crois que je vais te donner ma technique et tout, mais franchement, tu vois, c'est une mentalité de merde. Ouais, je vois. Il y en a beaucoup. Par contre, il y en a beaucoup comme ça, des graffeurs, hein, des graffeurs. Moi, pourquoi moi j'ai connu des artistes mangaka, des artistes hein, que j'ai connus quand j'ai fait. Parce qu'avant, je travaille pour comment ça s'appelle Neko Weir. Parce que tu connais, c'est une marque Non. qui a c'est un petit chat, une tête de chat. Ok. C'est une marque Neko Weir, je sais pas, tu connais? Non, je connais Non. pas, non. Bon. À une période, ça a franchement fonctionné, ça a bien marché. Et j'étais souvent invité avec eux à la Japan Expo. Ok, oui. Donc, c'est grâce à la Japan Expo, comme j'ai connu pas mal bah, j'ai dessiné sur tablette graphique. Et putain, j'ai vu des Chinois. Ah, c'est des ouf. Ah, c'est des ouf. Ouais. Et c'est bien parce que c'est là que tu découvres, tu dis, putain, parce que quand tu restes toujours chez soi, tu découvres pas d'autres artistes, machin, t'es enfermé, tu vois. Et là que tu dis, oh, putain, le mec, le mec est tranquille, il a un talent de ouf. Mais les Chinois, d'une manière, c'est une autre méthode de travail, hein. Et j'ai vu son art, je dis, oh, bah, le level, il était trop, 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 trop haut. C'est de ouf. Et donc, voilà, donc, j'ai parlé avec d'autres dessinateurs, on s'est changé. On s'est changé, les artistes, lui et moi. Ouais, bah J'ai oui. rencontré des artistes français, des dessinateurs français que je suis encore plus. Jigo. Je sais pas si tu connais Jigo, il fait aussi un manga. Il a même participé pour Weekly Jump pour le concours, mais bon, il n'a pas été nominé, mais il était pas mal bien classé. Et du coup, c'est un gars que j'ai connu dès son début. Et là, il est en train de faire son deuxième manga, quoi. Ok. Et on s'échange, tu vois, on s'échange des techniques. Il y a, il y a que, je dis pas que c'est que dans le monde du graphe, mais des fois dans le monde du graphe, c'est vraiment, vas-y, je te donne pas ma technique, vas-y, Ouais. casse-toi, vas-y, c'est. Genre, Il a eu des affaires à des gars comme ça, je dis, vas-y, t'as une grande gueule, vas-y, casse-toi, c'est pas la peine. Hey, je fais du body painting, et ça me dérange pas de donner des techniques à quelqu'un. Là, dernièrement, j'ai donné un petit cours, mini-cours à quelqu'un, alors que ça m'intéressait. Vas-y. Bon, c'est vrai que moi, des fois, je fais des masterclass privées aussi, pour avoir
plus des techniques, s'ils veulent connaître plus l'univers du truc. Et bien sûr, je nomme, et chaque fois que je donne des masterclass, je nomme toujours avec qui m'a appris. Tu vois, Alex Sensei, il m'a Ouais. appris les bases. Voilà, j'ai travaillé avec lui, donc je suis obligé de nommer cette personne. Parce que je connais des gens qui sont là pour le strict, mais c'est mon boulot, mais je vais pas nommer Ouais, je je vais vois ce que tu pas veux dire. nommer la personne, quoi. C'est un Ouais, peu dommage. ouais, Parce que pour le respect de la personne, et moi, que ce soit dans le dessin, la danse ou autre, je sais d'où ça vient. D'où je viens, mais je sais qui m'a appris. Tu vois. Après, toutes les techniques que j'ai appris tout seul aussi. Donc. Il m'a appris juste les bases. Après, c'est moi qui a développé les trucs. Et ça me fait plaisir d'avoir toujours quelqu'un qui vient derrière toi, il dit, vas-y, j'adore ce que tu fais, vas-y, n'hésite pas, continue, fonce. Et ça me fait toujours plaisir. Et c'est dommage qu'il n'y a pas ce genre ce genre de personnes ici en France, parce que je dis pas que la mentalité française est comme ça, mais malheureusement aussi. ouais, Je suis ouais. désolé. Parce que quand j'ai fait le body painting, le wall body painting avec Alex, allez, en 2016, alors que je voyais des gens, je parlais anglais, tu vois, ils disaient, t'as des gens qui venaient, tu viens d'où? Je parlais avec des Canadiens, je parlais avec des Brésiliens, je parlais avec des Colombiens, je parlais avec des Japonais, des Chinois, machin et tout. Je suis français. Ah, t'es français. Ah ouais, ok. Ah non, parce que des fois, les Français, ils sont souvent à part, tu vois, ils viennent pas discuter avec les autres, tu Ouais. vois, et c'est vraiment dommage. Hmm, Et c'est dommage. c'est clair. C'est dommage, quoi. Non, mais c'est clair, mais On reste. c'est intéressant, tu vois, parce que voilà, toi, tu es dans le partage, tu es dans l'échange, tu vois, et c'est totalement le but de cette émission, tu vois, en fait, le partage, la partage de Mais c'est motivation, de ça. parcours, tu vois. Donc, mais c'est ce qui est beau, tu vois, c'est ce qui est beau, et puis voilà, tu transmets ça aux plus jeunes, et puis, mais je trouve que normalement, enfin, c'est le propre de l'homme, normalement, de devoir partager. À la base, tu fais, par exemple, des enfants pour leur transmettre quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu transmets à quelqu'un, c'est une partie de toi qui reste. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, peut-être que je suis trop bizarre, mais c'est comme ça que je le vois. Tu vois, c'est une partie de toi que tu donnes à quelqu'un pour l'aider et ça va rester quelque part, tu vois. Donc effectivement, ouais, c'est beau. C'est beau ce que tu fais et c'est bien. Maintenant, je vais ressentir un peu plus sur l'art, les derniers dessins que j'ai vus. Moi, j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai trouvé vachement original, par exemple, le VG Chat. Le VG Chat était magnifique, tu vois. Cette inspi, elle t'est venue d'où, par exemple? Ah, l'inspiration, elle date vraiment. Alors, elle date quand j'avais 14 ans. Ok. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu le chat bleu, super connu au Japon. Écoute, non, je connais pas. Ah, comment ça s'appelle, le chat bleu? Ah, attends, je cherchais, je sais pas comment s'appelle le nom. Si, tu dois connaître le chat bleu du Japon. Enfin, le chat beauté de Viking Jap. C'est plus du tout. Ça ne me dit rien en tous les cas. Attends. Si, je vais te dire le nom, je vais te dire tout de suite le nom. C'est, comment ça s'appelle le niveau? Doraemon. Ah oui, d'accord, oui, oui, effectivement, oui. Doraemon. En fait, il y avait un artiste qui avait fait un Vegeta version chat. Pas le même type, hein. Pas le même typique. Il a utilisé Doraemon version Dragon Ball. D'accord. Et j'avais 14 ans à cette époque-là. Et quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, c'était sur Dorothée Magazine. J'ai toujours en tête, hein. Et je me suis dit, putain, il faut que je lui fasse le VG chat. Et une version à ma Samoa, tu vois. Et pas la version de Doraemon. Oui, bien Et sûr. vraiment, et donc, du coup, voilà, c'est venu, et VG chat, voilà. Ok. Non, J'ai mais fait ça. Mais franchement. déjà Vegeta, déjà Vegeta, mon Vegeta, c'est mon personnage préféré. Bon. Mon deuxième personnage préféré de Dragon Ball. Freezer en premier, après il y a Vegeta. Ok. Donc tu es quand même plus du côté obscur de la force, du coup, sur Dragon Ball. Enfin, du côté, on va dire, Euh, un peu plus. Non, Vegeta, ouais, c'est ouais, contrasté. C'est c'est contrasté, Vegeta. contrasté. Ouais. Mais Freezer, je suis par plus contre, il n'y a aucun dans. contraste. Non, ça. Bon, et puisque tu vas dans Super, il est un peu con, c'est comme Son Ouais, Goku, hein. ouais. Plus il vieillit, plus il est teubé, quoi, tu vois. C'est Et clair, c'est donc, clair. ouais, j'aime bien, parce que j'aime bien tout ce qui est tyran, j'aime bien tout ce qui est méchant. Je regarde dans He-Man de Musclor, j'aime bien Skeletor. Ok. Dans Transformers, j'aime bien Megatron. D'accord. J'aime pas Optimus Prime, j'ai pourri, toi, je sais pas, il a pas de charisme. Mais Ian Skeletor, il est pas de charisme. Il a du charisme parce que c'est un squelette, mais. Ouais, c'est Alors que clair. tu vois, leur muscleur, il est en slip, il est en torse nu, il a juste le bidon, la Mary Mathieu. Voilà, ça fait pas kiffer, tu vois, je sais C'est pas. vrai que Et c'est. puis, il y a quoi comme.
Bah, j'ai bien kiffé les méchants, hein. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi que Benny, tu vois, faut peut-être pas le comprendre. Benny, mais de l'autre manière. D'accord, ok. Mais on laissera Faut Planète Doute trouver. là-dessus. Tout le monde pourra chercher Oui, là. je Ceux vais qui regardent chercher la aussi vidéo, pour les enfants. cherchez, réfléchissez à ça justement. Réfléchissez Et à Son ça. Goku, j'ai jamais kiffé Son Goku. Hein. J'ai kiffé Broly, tu vois. Enfin, tous les méchants. Enfin, pas tous les méchants. Pas tous, mais la plupart des méchants. Ouais. La plupart des Ok. méchants, je kiffe. Parce que je trouve que les méchants sont plus badass, en fait. Ils ont Ouais, toujours mais des non. trucs de ouf. Après, ils perdent tout le temps. C'est ça qui me fait chier. Ouais, mais Alors bon, qu'ils sont sinon, badass. le problème c'est que s'ils gagnent, on arrête le manga, quoi. C'est ça. Bah, regarde, moi, j'aime bien Thanos, quoi. Thanos de Marvel. Je Ouais, kiffe Thanos. ouais, Et putain, ils ont mal fait, Marvel. j'avoue que dans le film, donc du coup, on disait la voix de Thanos, en tous les cas, bon, du coup, moi je l'ai pas trouvé très charismatique en fait. Donc ouais, ça m'a un peu déçu quand je l'ai entendu parler parce que le perso est quand même costaud, voilà quoi. Et mais là, ouais, effectivement, ça m'avait un peu déçu. Ça m'avait un peu déçu juste sa voix quoi. Ouais, j'ai juste que voilà, il se fait battre. Enfin, franchement, je pensais pas comme ça. En fait, moi, quand j'ai lu les comics, j'ai dit, ah, il est super puissant. Après, je peux pas je peux pas encore des dieux, des je sais pas quoi là, mais il est épuisant le gars. Il se fait tuer. Je comprends pas. Bon, c'est vraiment dommage parce que bon, après, c'est vrai que c'est Disney qui a racheté Ouais, Marvel. C'est, moi, je voulais du sang. Tu vois, ouais, non, mais je comprends, quelque chose de de la violent. violence quoi. Bah Même ouais, non si mais. on me voit couper la tête, tu vois, mais bon, voilà, moi, je veux quelque chose de badass, quoi. Je sais pas, quand je vous le promets, je dis, ah ouais, tiens, les Avengers, le tout premier, tu vois, les Avengers, quand tu vois le premier Thanos qui vient d'arriver, ok. Après, la suite, oh, ok. Ok, la bataille était superbe. Mais c'est pas le même Thanos que d'avant qu'on a vu au départ. Parce que celui du départ, il était encore plus badass, tu vois. Mais bon, bref, on va pas expliquer là-dessus. Je pense que les gens vont encore parler. Mais voilà. Non, c'est Après, clair. Après, après, voilà. en gros, voilà, je veux dire, voilà, entre parenthèses, que voilà, j'adore tout ce qui est les gars, très badass, méchants et tout. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours Ouais, été bah attiré. Moi, après. j'aime bien tout ce qui est démon, j'aime bien tout ce qui est dragon, j'aime bien tout ce qui est la mythologie, mais tout ce qui est les monstres, là, tu vois, tout ce qui est Ouais. monstres, les djinns, la mythologie japonaise, les fantômes, tu vois, tout ce qui est par rapport à la mythologie japonaise, ça j'adore. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours attiré par ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est. Bah C'est pour après, ça que j'aime bien. ça se comprend. Hein. Ah ouais. Et j'aime bien dessiner j'aime bien dessiner des monstres en fait. Mais D'ailleurs, je suis entouré des petits monstres là où je travaille. Et quand je dessine des petits monstres, il me dit ah j'adore tes petits monstres. Mon frère dit ah il fait peur celui-là ou le ah il est trop rigolo celui-là. Et c'est bien parce que quand je dessine avec les enfants, quand ils me voient dessiner, leurs avis sont très importants par rapport aux adultes. Eux peuvent me choisir vraiment, je dessine pas mal de choses avec eux et ils me choisissent. Je dessine beaucoup de dessins, des petits persos machin. Je leur demande lesquels vous préférez. Et je fais des votes, hein, c'est des petits votes. Je note, tiens, toi, t'as noté ça, tac, 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 tac. Et après, c'est ce personnage qui va sortir dans le lot, tu vois. ok. Et ça, il dit, ah, c'est ça que vous avez choisi, là, je prends ça, ce dessin-là, je vais le refaire. Et voilà. Et Ah des bah fois, j'offre des dessins aux enfants c'est pour garder un magnifique, souvenir. franchement. Et c'est vrai parce que quand je vois, que je faisais pas que ça, j'étais pion aussi. Et j'étais pion surveillant dans un collège où je voyais encore des jeunes. On crée une entreprise, dans des choses. Et comme on me revoit dans un bar, machin, tout, etc., il me voit, il dit, eh, ben c'est Ratanak, enfin, Béni, entre guillemets. Hein. Et quel est son nom, mon vrai prénom, pas son nom de Billy. Et il me dit, ouais, c'est mon super dessinateur, c'est mon super surveillant et tout. Ah, je t'aime bien en vert et tout. Alors que, c'est un gamin, je le connais, quoi, il avait 10 ans, 11 ans, tu Ah, vois. c'est dingue. Hein. Moi, j'avais 24. Bah, ça me dérange pas, la différence d'âge. De toute façon, c'est eux le futur. Bah oui, C'est bien eux, sûr. ils vont se souvenir de toi. Et c'est ça quand je marche dans la rue et tout, il dit, eh, salut, tu me souviens de moi et tout. Alors, je viens pas, je me souviens pas. Et ah, c'est normal et tout, mais moi je te souviens de toi, hein, parce que ah, c'était mon super pion et tout. Tu nous aidais aux devoirs et tout, et tu dessinais à chaque fois que tu étais en salle de perles et tout. Tu demandais de nous taire. Sinon, je fais pas le dessin sur le tableau. Tout le monde bossait quand j'étais là en surveillant. Ils ont fini de leur devoir. Je commençais à dessiner des mangas et tout. Ah, ils kiffaient. Hein. Mais moi, alors, ils m'ont appelé Onizuka Ok. pour l'anecdote. Bon, j'étais pas non plus un pervers, hein, mais mais il manquait la musica parce que j'étais un mec très cool et j'aime beaucoup, tu vois, le personnage emblématique de GTO, quoi. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Non, C'est mais une c'est petite anecdote de l'histoire. super. Non, non, mais franchement, c'est des histoires magnifiques. Et puis,
Et puis voilà, moi, j'admire ton art et je connaissais pas tout ce chemin non plus, tu vois. C'est-à-dire que moi, je connaissais bah, l'artiste, je connaissais Ratanak, tu vois, mais je connaissais pas toutes ces histoires. Je connaissais pas et ça me fait plaisir de l'apprendre justement et c'est le but aussi de cette émission, hein. C'est que j'apprenne aussi, en plus d'autres personnes, que j'apprenne aussi de mes invités, de mes amis, de mes proches, tu vois, parce qu'il y a toujours des choses que tu ne sais pas. Tu connais pas jamais 100% une personne. Voilà, et Ah ces ouais. genres de détails, tu vois, ça t'explique aussi des choses sur la personne, en fait. Tu comprends mieux certains aspects de cette personne, voilà, et tu la vois d'une façon plus entière, j'ai l'impression. En tous les cas, merci Ouais, beaucoup, mais hein, merci beaucoup de tout ce partage, parce que c'est magnifique ce que tu as partagé avec nous, et franchement, ah, c'est gentil. moi j'adore, j'adore. C'est gentil parce que bon, je remercie comme mes parents, quoi. Donc, c'est mes parents qui m'ont éduqué de cette manière-là, parce que sinon, je ne serais pas comme ça, hein. Enfin, on ne serait peut-être pas parlé, voilà. Mais je remercie toujours mes parents, hein. Donc, c'est eux qui m'ont éduqué. Et je peux toujours répéter, 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 hein. Voilà, hein. On a eu des hauts et des bas, mais voilà, c'est l'éducation qui est vraiment le plus Bien sûr. important. Du coup, je les Et remercie moi, aussi, ça, hein, au passage, parce que c'est grâce à ça que tu peux être là dans l'émission, tu vois, donc merci. voilà, mais voilà, c'est eux qui m'ont donné la force, hein. C'est eux qui m'ont laissé. Parce que dans la famille, il n'y a personne qui connaisse un niveau de l'art, hein. Donc, je me suis toujours débrouillé tout seul. Ça que je précise bien sûr. C'est pas mes parents qui ont payé ci, qui ont fait ça. Donc c'est moi qui a vraiment galéré et ils m'ont toujours soutenu. Déjà, ils m'ont soutenu, ils m'ont laissé, tu vois, parce que c'est pas évident pour eux, parce que eux, mes parents, c'est des parents réfugiés pendant la guerre du Cambodge, hein. Mhm. Donc, bon, c'est pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent chercher sur Internet. Et enfin l'histoire, hein, de la guerre. Voilà, donc pour moi, dans ma tête, bon, j'étais vraiment quand je suis parti au Cambodge, hein, c'est ça aussi qui a eu un déclic, hein. Parce que moi j'étais un sale gosse, hein, j'étais gamin. Et c'est parti quand je suis parti au Cambodge que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Parce que tu voyais ma famille, quoi, mes proches, mes liens et tout, et comment ils vivaient là-bas aussi. Et alors que moi, t'as tout en France, tu vois tout. Ouais, Et j'étais un mec très avare à l'époque, et petit à petit, je me suis ouvert à tous et par le partage. Et après, j'ai eu d'autres déclics que je ne parlerai peut-être pas ici, et qui m'a donné un peu la force. Et je pense que pas mal de gens qui m'ont connu et m'ont vu évoluer aussi d'une manière peut-être une personne plutôt posée que stressée. ok, C'est voilà. Je suis voilà, bon, après, on vieillit tous, hein. bien Mais sûr. on apprend des choses, on fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Je dis souvent aux gens que tous les gens que j'ai pas pu dire pardon ou autre, j'essaie de les rencontrer, de discuter avec eux. Quand je les rencontre, il n'y a pas de souci. Voilà, faut pas perdre de temps parce que la vie, de toute manière, on n'a qu'une vie. Il faut pas avoir de regrets. Les regrets, voilà, il faut en parler, il faut pas non plus s'enfermer, il faut s'ouvrir aux autres. Et pardon, c'est mieux tard que jamais, c'est jamais trop tard. De toute façon, Exact. c'est ça, c'est un petit message de paix. Voilà, bah c'est nickel. Je sais pas quoi dire de plus du coup, hein. Tu as tout le truc parfaitement magnifique, magnifique. Du coup, Ouais. bah là, normalement, on finit par un petit instant promotion. De toute façon, tous les liens sont dans la description, comme toujours, hein, bien sûr. Parce que je pense qu'on aura mis l'eau quelque part à la bouche, mais peut-être aux yeux quelque part, les gens seront curieux de vouloir voir tout ce dont on a parlé là maintenant. Et du coup, on peut te retrouver sur quoi comme réseau? Alors sur Facebook, tu peux aller sur Benny Art, hein, Beniart. J'ai aussi une page, mais bon, la page, voilà quoi, donc, la page Facebook, on peut oublier. Sinon sur Instagram, j'en ai deux. Donc il y a Arbeni, Artpeni. Alors il faut bien faire attention parce que il y a une artiste française qui a aussi le même blaze que moi. D'accord, ok. Mais de toute façon, on mettra le lien, Bon, le vrai, dans la description, comme elle fait ça. de la peinture aussi, elle touche vraiment Ouais, bien, tu vois. Mais voilà, faut pas faire attention. Moi, de toute façon, tu vois mon dessin de ma tête, donc tu peux pas te tromper. ouais. Et ensuite, pour le body painting, pour ceux qui veulent suivre sur le body painting, c'est Please Paint Me. Donc voilà, vous retrouvez tous mes créations de body painting. Et voilà, donc je participe aussi à la rencontre Body Painting France en mai. Donc c'est le D'accord. 21 le 22 mai, donc c'est l'occasion. Si vous voulez passer à Épinal, Ok, voilà, c'est une c'est petite pas loin en promotion plus que je fais de pour chez nous.
Ouais, c'est à 2 heures Ouais. de route, quoi. Donc, à l'occasion, si vous voulez passer nous voir, c'est Ok, avec grand plaisir. ok, top, top. Et tu C'est, donnes voilà. toujours des cours, des masterclass, comme tu as dit? Ah oui, Et oui, alors je donne du des coup, cours. Bon, on là, je peut donne des cours te... des ados. Alors, les ados, je donne, chaque année, je donne, c'est pour les ados. Je donne des cours de dessin manga et graffiti à la Villa à Etkirch. Donc, c'est le mercredi soir, de 17h15 à 19h15, donc c'est 2 heures. Donc, je fais aussi des stages, des initiations de stages de graffiti, mais là, il faut s'enseigner après de la Villa pour cette année. Donc, D'accord. pour l'instant, c'est en stand-by encore, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Toujours le même problème, Covid. Ouais. On peut être en cité. Et ensuite, pour après les masterclass de body painting, je peux faire des privés. Là, je peux faire des masterclass, là, comme je vous ai parlé, je pars en Guyane. C'est pas encore officiel, mais c'est quasiment officiel, on va dire, Mhm. si tout se passe bien. Et sinon, je donne des cours de masterclass de dessin, peu importe, hein, body painting. J'ai mon atelier qui se trouve à Wolfsheim aussi. Si un jour vous voulez visiter mon atelier, avec grand plaisir, vous connaissez un petit peu mon histoire, mon univers et tout. Voilà. Voilà. Bah, si jamais on veut te contacter, on te contacte par Facebook, je suppose, un petit message ou Insta. Ouais, sur page Facebook ou par mail. Ok. Par Ok. mail, mais je pense que dans la description, je pense que Ouais, tu vas le mettre. on mettra tout comme ça, On mettra ça sera tout. complet et voilà. Bah, en tous les cas, merci beaucoup Ratanak, merci pour ce partage. Franchement, c'était un réel plaisir. Et surtout, j'en ai appris énormément sur toi, beaucoup de choses que je ne savais pas. Et ça me touche encore plus, tu vois, que tu nous aies livré ça. Et voilà. Donc, merci à toi. En tout Merci à cas, tous merci ceux. à toi Ouais, aussi. je t'en prie. Franchement, c'est un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à suivre Benny Art sur tous les réseaux et à le contacter si jamais le cœur vous en dit, en tous les cas. Mais vous verrez, allez sur les réseaux, les images valent mieux que les mots que je vais dire. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait, donc vous serez très vite convaincu, je pense. À très bientôt. Au revoir. Ciao.